Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis très heureuse de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. Alors, on va démarrer par un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine, mais avant cela, je voudrais préciser pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez en dessous de la vidéo, dans la barre de description, mon adresse mail. Je vous invite à m'écrire, je vous répondrai bien évidemment et on tâchera de prendre un rendez-vous téléphonique très rapidement. Voilà, alors les Capricornes, on va tirer ce message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle des mots, les Capricornes. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, grande importance que vous devez accorder à la manière dont vous vous exprimez et aux mots que vous allez utiliser en particulier pendant cette semaine. Donc, on va ranger cette carte et son message ici, et puis on va aller chercher un autre message, celui du tarot de Marseille, ici, avec un tirage en 7 lames, pour vous les Capricornes du 7 au 13 avril. D'abord la coupe. Ah ah. Ah ah. Bon. Vous passez d'un cycle à un autre ici. Ici, c'est la mort, la renaissance. Vous allez laisser derrière vous un cycle de vie, une période de votre vie, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez trancher, vous allez vous en libérer et vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un autre cycle de vie supérieur. C'est la lame donc de la transformation positive. Et ici, avec le mât, on voit que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui vous parviennent, en particulier pour cette semaine, et donc vous avez envie d'y croire, et vous allez y croire, et vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller. Il y a véritablement, vous passez véritablement d'un stade à un autre, vous passez à autre chose qui vous attire davantage, qui vous paraît plus essentiel. Vous avez laissé tout le superflu derrière vous et vous partez avec votre baluchon dans lequel il y a les choses réellement importantes pour vous. Et alors, ça dépendra des Capricornes, aller vers une personne en particulier, ou aller vers un groupe de personnes, ou aller vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation en tout cas qui vous attire et qui vous intéresse. Vous passez à autre chose. Et vous passez à autre chose de plus audacieux. Alors, bon, en début de semaine, alors soit on nous parle ici du domaine amoureux puisqu'on a les amoureux, donc d'une rencontre que vous pourriez faire ou d'un lien déjà existant, mais les amoureux, au-delà de ça, ça parle de toutes les décisions importantes dans votre vie que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que c'est vous qui avez les cartes en main, qu'il n'y aura pas d'opposition à vos décisions. Et ça concerne tous les domaines de vie où donc des décisions importantes seront prises par vous. Alors la carte, comme c'est du libre arbitre, vous conseille de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision.
Oui, il y a de la nouveauté ici qui entre dans votre vie, nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est possible, ou nouvel amour, ou nouveau travail, ou nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés, les faire grandir, les faire prospérer. Bon, vous avez le monde, la victoire totale, pleine et entière, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, hein, comme vous aviez dans la coupe, avec une période entre les deux cycles où tout va être possible, tout est permis, tout est fluide, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Profitez bien de cette période. Alors l'ouverture, le monde, je veux dire, c'est l'ouverture sur le monde, sur les personnes, sur l'étranger. En même temps, on voit qu'il y a aussi du monde autour de vous, les Capricornes. Hein. Vous n'êtes pas seuls. Oui. L'étoile, pour vous aussi, les Capricornes. L'étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est donc là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer par le biais de nouveautés ici, nouvelles personnes, nouveau travail, encore une fois, qui arrivent et les vœux s'exaucent. Avec l'ermite, on voit votre capacité de vous isoler quand vous en avez le besoin pour vous retrouver seul, parce que vous préférez être seul quand vous avez une décision à prendre donc, ou une réflexion à mener. Vous vous basez sur votre sagesse, sur votre maturité, sur votre expérience de la vie. Donc on voit bien ici, surtout que l'ermite est au bout et éclaire tout votre chemin en amont. Donc les décisions que vous aurez à prendre, eh bien vous allez les prendre de façon éclairée, de façon sage. Qu'est-ce qui domine? Alors, le diable. Bon, il y a la passion ici. Alors, c'est soit une passion pour une personne, soit une passion pour un travail. En tout cas, la nouveauté qui rentre vous passionne, vous attire. Il y a du magnétisme, vous en avez vraiment, vraiment envie. Comment ça se termine tout ça? Avec le pape, ça se termine bien. Le pape, c'est la protection astrale occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Les Capricornes, vous ne serez pas seuls. Loin de là, encore une fois, on avait vu qu'il y avait du monde. Vous ne serez pas seul pendant cette semaine. Vous allez trouver des soutiens, des aides, des personnes, des situations qui seront là pour vous aider à vivre quelque chose qui vous passionne. Voilà, on va le dire comme ça. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, les Capricornes, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever et puis on fera un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous,
votre intériorité. Vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil, qui parle d'une bonne santé, d'un équilibre, de bonheur, oui, avec l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une idée nouvelle que vous avez, c'est une entreprise éventuellement, que vous, dans le sens d'action, hein, action nouvelle, bon ça peut être aussi une entreprise, une micro, ou, bref une entreprise que vous créez, c'est possible, c'est une prise de conscience, c'est de la clairvoyance, c'est une transformation extraordinaire, une nouvelle porte s'ouvre et c'est un succès triomphal. Ça démarre, depuis le départ de cette histoire, c'est quelque chose qui va démarrer et s'agrandir et s'embellir, en plus avec le soleil, la meilleure lame du tarot. Donc c'est de l'argent, des contrats, du bonheur, quoi que ce soit, ça va vous apporter au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau financier, matériel, enfin vraiment, c'est la perfection. Donc là, il y a quelque chose de majeur pour vous, les Capricornes. Eh ben, l'argent, il est là, avec le diable et le 4 de coupe. Alors, dans ce qui vous aide, ça va être justement qu'il y a une passion ici, qui va vous réveiller, et qui va vous sortir de l'ennui, parce que jusque-là, là on voit des Capricornes qui s'ennuient fermes quand même, hein, qui n'ont plus de désir, il y a eu des occasions manquées, on stagne, on n'avance pas, on est frustré, insatisfait, bref, vous sortez de cet état dépressif par rapport à quelque chose qui vous réveille, qui vous fait envie, par rapport à une passion. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui va vous passionner et vous faire revivre. Ici, le défi, on a un empereur et on a un 7 de coupe. Alors, l'empereur, c'est vous. Et le 7 de coupe, ce sont toutes les propositions qui vont arriver pratiquement en même temps, des propositions différentes, des choix différents, des personnes aussi peut-être différentes. En tout cas, il s'agit pour vous de prendre une décision et de choisir une des 7 coupes, une des 7 propositions, en vous engageant immédiatement dans cette coupe, dans cette voilà, dans ce qui vous intéresse, et en laissant le reste. C'est ça la difficulté, c'est de ne pas s'éparpiller, c'est de ne pas procrastiner, c'est de ne pas justement prendre trop de temps avant de se décider. Vous devez rester dans l'action, vous devez continuer de dominer ce qui vous arrive. Donc, s'il y a plusieurs propositions, vite faire le choix d'une proposition. Les cartes vous disent celle qui vous fait le plus plaisir au cœur, pas à la tête, au cœur, et de vous engager. Alors, ici au niveau du travail, beaucoup de douceur, beaucoup de communication, beaucoup de fluidité dans les échanges avec les personnes sur le lieu de travail, éventuellement des déplacements, vous changez d'endroit aussi à plusieurs reprises. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé et c'est la lame de la réalisation aussi d'un espoir. Donc là, il y a quelque chose qui s'améliore au niveau professionnel et en même temps, on voit que vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui se présente à vous, un choix de même force. C'est un choix entre deux personnes, entre deux travails, entre deux services, j'en sais rien, voilà, il y a deux options, il y a deux chemins, ils sont de force égale et vous devez en choisir un. Vous prendrez le temps avec tempérance et la modération, le calme, la tempérance. Donc vous prendrez le temps et le soin de faire votre choix calmement, tranquillement. Ici, eh bien, au niveau financier, on a une protection astrale avec le pape, donc vous êtes protégé, très bien protégé. Vous avez en face
le 10 de denier, et le 10 de denier parle d'une stabilité qui arrive, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle, il y a une abondance des sentiments, mais là on est dans le financier, donc une abondance matérielle, protégée. Donc tout va bien à ce niveau-là. Et ensuite au niveau relationnel, on a le chariot, la victoire, la réussite, parce que vous avez fait des efforts dans ce sens, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis. L'objectif, il est atteint. C'est la reconnaissance aussi des autres dans le travail que vous avez fait, le succès que vous avez. Donc, vous êtes reconnu par votre relationnel. Et puis ici, on a un 7 de denier qui vous dit de patienter encore un petit peu parce que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, de votre investissement, de votre relationnel. La récolte, c'est au numéro 10, vous en êtes au numéro 7. On voit que vous avez déjà beaucoup travaillé. Il s'agit simplement là de surveiller le mûrissement des fruits et pas plus. Voilà pour vous les Capricornes, vous avez un très joli jeu. On va prendre pour vous un message, petit message du tarot, rien que pour vous, c'est le 10 de coupe, s'il vous plaît. Et on vous dit, je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Voilà pour vous. Et un petit oracle des anges qui parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les Capricornes, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.